Bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver. Alors, sur ce thème, pour continuer à avancer sur la guérison, cette fois-ci, c'est comment puis-je savoir que je suis guérie de ma blessure? Alors, vous allez me dire, c'est une question assez simple finalement, mais pas tant que ça. Tout d'abord, je vous rappelle, la blessure, donc il y en a plusieurs, bien évidemment, mais quelle qu'elle soit, c'est quelque chose qui vous met dans un état désagréable, parfois de colère, parfois d'angoisse, parfois de tristesse, parfois même de panique, notamment dans le cadre de la blessure de l'abandon. Ça peut provoquer vraiment un état de panique assez profond. Une fois qu'on a pris conscience de notre mal-être, on peut alors aller le regarder en face, chercher quels sont les stimuli et finalement peut-être mettre un nom sur cette fameuse blessure et, et lui dire qu'on est d'accord, qu'elle soit là et la remercier déjà d'être là, bien évidemment. La réintégrer à l'intérieur de nous. Je vous invite à aller voir la vidéo qui le permet, hein, vous avez un soin là-dessus. Et à faire de façon jusqu'à ce que vous pensiez que c'est bon. Alors, comment je sais que j'ai guéri? Déjà, une des premières choses qui permet de savoir si j'ai guéri, c'est que je suis capable de dire un événement qui, avant, a été très dur pour moi, très choquant, de l'expliquer à quelqu'un sans ressentir de douleur à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que finalement, ce n'est plus qu'une histoire. Ça ne m'appartient plus. Je suis complètement détachée émotionnellement de cette histoire. Vous savez, parfois, on est capable de raconter l'histoire de quelqu'un que l'on ne connaît pas. Donc du coup, on n'est pas touché par cette histoire, si tant est qu'on n'a pas nous-mêmes de résonance de blessure de cette histoire-là. Hein, on est bien d'accord par rapport à la blessure. Donc si on n'a plus cette résonance-là, on peut en parler de façon objective, bienveillante, bien évidemment, avec beaucoup de compassion, mais pour autant, on n'aura pas cette douleur à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est une façon de le savoir. Une autre façon, c'est de voir aussi, de se rendre compte que finalement, avec le temps, notre vie, notre histoire, ne nous met plus de stimulus par rapport à cette blessure. On ne revit plus les mêmes situations en permanence. Donc la situation ne se répète pas encore et encore, même si c'est à travers d'autres personnes, d'autres situations. Pour autant, on retrouve à peu près la même chose. Et on se rend compte que là, ça y est, c'est terminé. Par exemple, les personnes qui rencontrent toujours des pervers narcissiques dans leur vie sentimentale, eh bien, ça y est, ils ne rencontrent plus parce que leur blessure est enfin guérie. Donc ça, c'est aussi un moyen de savoir qu'effectivement, on est guéri. Toutefois, attention quand même, notre ego est très fort pour nous faire croire qu'on n'a plus de sentiments, que tout va bien, qu'on n'a pas répété l'histoire. Donc méfiez-vous quand même de cela, parce que parfois ça nous joue vraiment des tours. Et quand ça arrive, effectivement, l'univers se charge de vous mettre une grosse situation bien compliquée pour que vous preniez conscience que vous vous êtes fait avoir, entre guillemets, bien évidemment. C'est-à-dire que votre ego vous a fait croire que tout allait bien, que c'est parfait, la guérison est faite, il n'y a plus rien à faire. Donc ça, comme je vous disais, l'univers s'en charge en vous mettant d'autres situations. Alors pourquoi? Parce qu'effectivement, dans une blessure, il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs facettes. C'est comme un cube à plusieurs, enfin un cube ça a toujours plusieurs facettes, mais c'est plus que ça, encore plus de facettes qu'un cube. C'est vraiment beaucoup, il y a beaucoup de facettes. Et chaque situation vient vous montrer une facette différente pour que vous puissiez voir une autre facette de votre blessure, qui est toujours la même, mais pour autant qui est très complexe. Donc on vous fait vivre des situations différentes. Donc parfois on se dit, bah oui, tiens, la situation ne se répète pas, donc c'est bon, j'ai guéri. Non, c'est que vous avez guéri de cette facette-là, mais pas de la blessure entière. Donc là, ça peut paraître un peu complexe, on peut se dire, voyons, ça va être long, etc. Je ne sais pas. En fait, ça dépend vraiment de la profondeur de cette blessure que vous avez.
Donc c'est vraiment, vraiment très important de ne pas, s'avouer, guéri, si je puis dire, même si ça fait du bien, hein, bien évidemment, c'est important aussi. Mais restez à l'affût parce que quoi qu'il en soit, il est possible qu'on vous montre une autre facette qui en rapport avec, cette blessure, cette première même blessure que vous avez commencé dont vous avez pris conscience, que vous avez commencé à accepter, à aimer, à intégrer à l'intérieur de vous. Donc continuez vraiment, je vous invite vraiment à continuer à l'intégrer, toutes ces facettes, au fur et à mesure que vous vous en voyez, avec le soin d'intégration, des blessures, d'accueil des blessures, que je vous ai fait, hein, en vidéo également, donc qui est un soin. Voilà, donc je tenais quand même à vous parler de ça, c'est important, ça fait partie, vraiment, d'un gros sujet. Alors évidemment, les blessures, c'est quelque chose, dont on pourrait parler pendant des heures et des heures et des heures. Pour ma part, j'ai pas envie de vous en parler des heures. Je veux juste vous mettre en alerte et à mon sens, l'essentiel, c'est vraiment de comprendre comment ça s'articule et ensuite se l'approprier et savoir vivre avec, le voir, l'aimer, l'accepter, et s'aimer soi. De toute manière, on en revient toujours à la même chose. Il n'y a que l'amour qui pourra vous aider à transcender tout ça et à vous accepter tel que vous êtes. À partir du moment où vous êtes dans cette prise de conscience, puis l'acceptation, quelle que soit la situation, vous êtes déjà sur la voie de la guérison. Et donc c'est parfait. Dès que vous combattez, vous faites l'inverse. Donc voilà. N'hésitez pas à me contacter, à m'écrire, si vous avez besoin d'un éclairage supplémentaire, si vous sentez que ça vous parle, mais que quelque part il y a quelque chose qui bloque, ou que ça vous paraît pas si simple, parce que moi aussi, hein, ça m'est arrivé des fois d'écouter des gens, ils me disent: «Ah, c'est simple, c'est juste ça, ça», et puis, bah, moi j'étais avec ma problématique en train de me dire: «Bah, elle est bien mignonne celle-là, mais pour autant, moi j'y arrive pas, je suis toujours dans le même état, ça va pas du tout» et cetera. Effectivement, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas justement, eu le pourquoi. La compréhension, profonde de cette blessure, parce que finalement les effets, on les connaît tous, hein, on les voit et souvent on confond les conséquences avec les vraies causes. Donc faites attention quand même à ça. C'est très puissant. Une fois qu'on a compris, c'est beaucoup plus simple de l'accepter et surtout d'en voir toute l'ampleur et d'en comprendre, toute la souffrance qu'il y a derrière, parce que de toute façon, ça reste une souffrance. Voilà, voilà. En tout cas, écoutez, je vous invite vraiment, à faire tout ça, à m'écrire et je serai ravie de pouvoir vous répondre. Donc je vous embrasse très fort. Je vous aime. Merci à vous.